Bonjour à tous les auditeurs et auditrices de vipradioonline.fr. Vous écoutez notre débrief info radio RVPB mensuel, les changements en France au 1er octobre 2025. On va parler social, on va parler fibre optique, immobilier, automobile, banque, énergie, info conso et transport en Île-de-France. On commence tout de suite donc avec le social. La réouverture du guichet MaPrimeRénov' après une suspension partielle cet été, cette aide de l'État qui permet de financer des travaux importants pour réduire sa consommation d'énergie et ses émissions de gaz à effet de serre est de retour. Alors, uniquement réservé aux ménages aux revenus modestes, aux logements les plus énergivores, classés E, F ou G. Le plafond du coût des travaux est également réduit, il passe de 70 000 euros à 40 000 euros pour les rénovations les plus importantes. Les particuliers qui souhaitent en bénéficier doivent déposer leur dossier avant fin décembre pour profiter du financement. Pour savoir si vous pouvez bénéficier, un outil existe, l'outil en ligne MaPrimeRénov' qui vous permet de tester l'éligibilité selon vos revenus, votre logement et votre type de travaux. On passe aux panneaux solaires. Un arrêté instaure une TVA réduite de 5,5% pour l'installation de ces panneaux solaires à partir du 1er octobre aujourd'hui. Donc, cette mesure est adossée à des critères environnementaux, bilan carbone notamment, ce qui disqualifie de fait les panneaux solaires chinois dominants sur le marché. Comme chaque année, l'aide personnalisée au logement, APL, est revalorisée afin de mieux correspondre à l'augmentation des loyers. Cette augmentation est indexée sur l'évolution de l'indice de référence des loyers constaté au second trimestre de l'année en cours. Au second trimestre, donc, l'IRL affichait une hausse de 1,04%, ce qui devrait automatiquement se traduire par une hausse des APL du même taux, 1,04% également. Depuis le 29 septembre, un nouveau dispositif d'aide financière est disponible pour des travaux de raccordement à la fibre optique en partie privative qui ne sont pas pris en charge par l'opérateur. Ce dispositif est réservé aux personnes n'ayant pas déjà bénéficié d'une aide pour le même type de travaux et cible les communes où la fermeture définitive du réseau cuivre est prévue d'ici janvier 2027. Voilà. Immobilier, des changements dans le diagnostic de performance énergétique, le DPE. À partir d'aujourd'hui, il va être renforcé afin de limiter les fraudes. Tout diagnostiqueur immobilier devra fournir une justification dès qu'il réalise plus de 1000 DPE de maisons individuelles ou d'appartements sur une période glissante de 12 mois, sans quoi son activité sera suspendue. Cette mesure rentre dans le plan présenté en mars dernier par la ministre du Logement pour limiter la fraude au DPE. Automobile, à partir d'hier, mardi 30 septembre, le leasing social automobile sonne son retour. Ce dispositif permet aux ménages modestes de louer des voitures électriques neuves à des prix très attractifs. L'année dernière, ce programme a permis à plus de 50 000 personnes d'accéder à une mobilité plus verte et économique. Pour être éligible, il est nécessaire d'être actif, de dépendre d'une voiture pour se rendre au travail ou pour l'exercer, et votre revenu fiscal du ménage doit être inférieur ou égal à 15 400 euros par an. Le contrat de location s'étend sur une période minimale de 3 ans avec la possibilité de prolonger. Aucune avance n'est requise, seulement un loyer mensuel. Les offres proposées ne dépasseront pas les 200 euros par mois avec au moins une option à moins de 140 euros. On continue avec l'automobile, un bonus écologique pour l'achat d'un véhicule électrique. Toujours dans ce même secteur, donc, arrive une prime exceptionnelle de 1000 euros. À partir d'aujourd'hui, pour l'achat de véhicules électriques assemblés en Europe et dotés d'une batterie européenne. Ce bonus écologique de 1000 euros s'ajoute à la prime coup de pouce pour véhicules particuliers électriques qui peut monter jusqu'à 4200 euros. Cette dernière concerne l'achat d'un véhicule éligible atteignant le score environnemental minimal.
Donc, à partir du 9 octobre, les établissements bancaires et de paiement auront pour obligation d'informer leurs clients si, lors d'un virement bancaire, le nom du bénéficiaire d'un virement et l'IBAN qu'ils ont renseigné sont bien cohérents avec les informations du compte bancaire du destinataire. Ce dispositif vise à sécuriser les virements bancaires des particuliers qui est imposé par une nouvelle directive européenne. Si des informations entrées au moment du virement sont incohérentes avec les informations du bénéficiaire réel, le client de la banque recevra une alerte avant de valider l'opération. Énergie, la baisse du prix du gaz se poursuit à partir d'aujourd'hui avec une facture qui diminue de 1,46%. Une bonne nouvelle pour les Français qui se chauffent au gaz alors qu'ils avaient déjà connu en septembre dernier une baisse de 1,88%. Ce nouveau tarif annoncé par la CRE, la Commission de régulation de l'énergie, est justifié par une stabilité de l'approvisionnement, la baisse de la demande en Europe et un repli des cours sur le marché. Info Conso, une nouvelle étiquette fait son apparition pour connaître l'empreinte écologique des vêtements. C'est une grande nouveauté. À partir d'aujourd'hui, les marques de textiles pourront afficher le coût environnemental de leurs habits sur cette nouvelle étiquette qui se veut simple et lisible. Cette empreinte écologique prend en compte les impacts générés de la production du vêtement jusqu'à la fin de sa vie. Ce dispositif n'est pas obligatoire. Par contre, il se fait donc sur la base du volontariat des marques. Transport en Île-de-France, à partir d'aujourd'hui, vous ne pourrez plus vous procurer des tickets de métro en carton auprès des automates du réseau de surface bus et tramway en Île-de-France. Ils restent encore disponibles à la vente à bord des bus jusqu'au mois prochain, le 1er novembre. Et ensuite, il sera possible de les consommer jusqu'en juin 2026 ou de les télécharger. C'est la fin de notre podcast radio RVPB concernant les changements en France en ce 1er octobre 2025. Merci à tous et à toutes de nous avoir suivis. C'était Jérôme pour vipradioonline.fr.